Voilà, bonsoir, bonsoir encore tout le monde et bienvenue de nouveau sur la page de formation en ligne. Donc aujourd'hui encore, nous allons continuer avec notre formation tutoriel sur la prise en main de boîte de messagerie Gmail. Alors aujourd'hui, comme leçon, nous allons travailler sur les libellés. Les libellés, en fait, c'est quoi? Les libellés, en fait, ce sont des sortes de dossiers propres à votre boîte de réception. Un peu comme sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer chercher un dossier image et, classer les images à l'intérieur. Et donc, quand vous aurez besoin de l'image telle, vous allez tout simplement aller sur le dossier et là, vous allez avoir la traçabilité de toutes les images que vous avez déposées à l'intérieur. Donc, ce qui se passe alors avec les libellés, c'est que le libellé, lui, il fait quoi? Le libellé, lui, il retrace tous les messages que vous allez recevoir et les messages aussi que vous allez envoyer. Alors, bon, commençons déjà. Déjà, les libellés se trouvent dans votre menu de gauche. Vous allez parcourir ici. Voilà, comme ici, vous voyez, j'ai créé un libellé. Vous cliquez sur plus. Tout en bas, vous allez cliquer sur créer un libellé. Donc déjà, il faudrait savoir, le libellé peut être le nom d'un client, le nom d'une société, le nom d'un ami. Vous aimeriez pouvoir classer dans ce dossier toutes les conversations que vous avez eu à voir, les archiver pour pouvoir facilement les retrouver plus tard. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un libellé qu'on va appeler Duolingo. Là, Duolingo. Et on va le créer. Voilà, on me dit ici que mon libellé Duolingo a été créé. Maintenant, on actualise. Alors voilà, vous voyez là, notre libellé Duolingo a été créé. Mais seulement lorsque je clique dessus, on m'affiche aucune conversation associée à ce libellé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir sur tous nos messages. On va aller sur notre barre de recherche. On va chercher Duolingo. Voilà. Tous les messages concernant Duolingo, les voici. On va tous les sélectionner et venir tout au bout de notre menu ici. Vous voyez libellé. On va cliquer dessus. Alors, on dit attribuer un libellé. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va attribuer tous les messages Duolingo au libellé Duolingo. 15 conversations ajoutées à Duolingo. Voilà. Donc, maintenant, revenons toujours sur notre boîte de réception. Allons voir maintenant le libellé Duolingo. Lorsqu'on va cliquer dessus, voilà, maintenant on a toutes les conversations. Maintenant, une petite précision, c'est quoi? C'est que toutes les conversations que vous voyez, ce ne sont que des conversations reçues par notre expéditeur du message Duolingo. Ce que nous voulons aussi maintenant, c'est faire en sorte que tous les messages que nous allons aussi envoyer à Duolingo apparaissent dans le libellé Duolingo. Pour cela, vous allez venir cliquer ici sur nouveau message. Ce qu'on va d'abord faire, c'est que on va copier l'adresse de messagerie de Duolingo. On le copie. Maintenant, on revient là. Nouveau message. On va dire A. Coller. Objet. Thanks. Petit message. Like it. Maintenant, sur votre boîte de dialogue tout en bas, à côté de la corbeille, vous avez 3 points. Autre option. On va cliquer dessus. On vient sur libellé et on attribue là. Maintenant, on clique sur envoyer. Alors, maintenant, lorsqu'on revient sur Duolingo, on clique sur notre libellé Duolingo, on voit le message qu'on a envoyé, on voit les messages qui nous sont envoyés. Voilà. Donc, c'est tout pour ce tutoriel qui vous explique comment gérer les libellés de votre boîte Gmail. Les libellés sont très pratiques, surtout si on veut avoir un bon archivage de nos mails et un bon suivi de ceci. Parce que supposons que vous avez une conversation litigieuse
ou bien une conversation dans laquelle vous suivez un marché et que vous aimez avoir la traçabilité des différents échanges, les libellés sont très pratiques pour pouvoir classer les différents messages afin de pouvoir mieux les suivre et plus facilement les suivre. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine. Bye bye.